Saviez-vous que l'Arabie Saoudite inflige les peines les plus sévères au monde aux contrevenants? Une récente exécution de masse a coûté la vie à 81 hommes, dont 7 Yéménites et un Syrien. Des flagellations et coups de fouet à l'amputation des mains en Arabie Saoudite, toutes sortes de punitions stupéfiantes et bizarres ont été infligées aux gens. Comprendre les lois régionales et les contextes culturels est essentiel lors de la discussion de ce sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, examinons le paysage juridique de l'Arabie Saoudite. Voici les 15 pires punitions en Arabie Saoudite. Numéro 15. Amputation. En Arabie Saoudite, la punition pour vol est sévère et sans compromis. L'amputation. Basée sur une interprétation rigoureuse de la loi charia, cette ancienne pratique agit comme un sévère moyen de dissuasion pour ceux enclins à voler les autres. Pour les condamnés, les répercussions sont terribles et permanentes. Un membre amputé, un rappel flagrant de leurs crimes gravés dans leur propre peau. Sous ce régime, on peut perdre une main simplement en volant un morceau de pain. De même, celui qui est assez idiot pour répéter l'acte subit une punition plus douloureuse, car la punition est la croix d'amputation. Ce processus dévastateur prend les mains et les pieds et défigure définitivement le malfaiteur. Cette punition sévère peut sembler dissuader les voleurs et les méchants, ne donnant que des réponses courtes mais sévères. En novembre 2007, l'Arabie Saoudite a fait la une des journaux en exécutant une peine inhabituelle et sévère en amputant la main d'un voleur, signalant une stricte dévotion à la loi islamique sur fond d'augmentation des exécutions publiques dans le royaume. Amr Nasser, un ressortissant égyptien, a été condamné à se faire amputer chirurgicalement la main droite à la Mecque, après avoir été reconnu coupable de vol à la tire dans l'enceinte sacrée de la Grande Mosquée. L'incident a été rapporté par l'agence de presse officielle saoudienne et a servi de démonstration frappante de l'engagement du royaume à maintenir des règles juridiques sévères. Cet événement a attiré l'attention de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme. Malgré les critiques croissantes et les demandes de réforme, des signes de progrès émergent au sein du système de justice pénale de l'Arabie Saoudite. Numéro 14. Lapidation. Dans certaines parties du monde, comme l'Arabie Saoudite, la pratique de la lapidation, auparavant connue sous le nom de rajm dans la loi islamique, est encore utilisée comme peine pour l'adultère. Cette terrible rétribution consiste à lancer des pierres sur les prisonniers jusqu'à ce qu'ils meurent. La lapidation, qui repose sur des convictions profondément ancrées concernant la moralité et la vertu, affecte de manière disproportionnée les femmes, qui subissent souvent le poids des conséquences. Malgré ces incidents occasionnels et l'absence de rapports récents, les gens du monde entier ont fermement condamné la pratique de la lapidation en Arabie Saoudite. Les groupes de défense des droits de l'homme s'opposent fermement à la lapidation, la qualifiant de forme de punition excessivement brutale et dépassée. Leurs préoccupations proviennent de la conviction que de telles techniques violent les droits humains fondamentaux, tels que le droit à la vie et l'interdiction de la torture et d'autres types de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon les rapports, 4 lapidations ont eu lieu entre 1981 et 1992. Cependant, ces dernières décennies, aucune occurrence de lapidation n'a été enregistrée dans le royaume. Cette absence pourrait suggérer un changement dans les techniques d'application ou refléter une évolution des attitudes culturelles envers de telles sanctions sévères. Néanmoins, la perspective de la lapidation légale sert de rappel aigu de l'interprétation stricte de la loi islamique par l'Arabie Saoudite en matière de moralité et de justice. Numéro 13. Punition pour sorcellerie et magie. En Arabie Saoudite, le traitement des personnes accusées de sorcellerie et de magie est un sujet de débat intense au sein du système juridique et le tissu social. Malgré leur imprécision, les lois du pays sur la sorcellerie et la magie restent une force puissante, capable d'imposer des peines sévères, telles que la mort, aux individus assez malchanceux pour être accusés. C'est principalement un espace dangereux et imprévisible pour ceux qui critiquent de tels cultes pour des poursuites. De telles affirmations proviennent souvent sous forme de rumeurs, parfois conséquence de la jalousie et des querelles de quelqu'un. La divination, la fabrication de charmes ou la simple indication de lancer de la magie noire peuvent toutes mener à des procédures de condamnation. Dans une communauté perdue dans les rituels et les superstitions, il est étonnamment facile pour un monde fictif, le mythe et les réalités de coexister. En Arabie Saoudite, être accusé de sorcellerie ou de magie entraîne de graves répercussions, y compris la peine de mort. Muri bin Ali bin Issa al-Asiri a été exécuté dans la région sud de Najran, en Arabie Saoudite, pour des accusations de sorcellerie et de magie, selon l'agence de presse saoudienne. Son acquisition de livres et de talismans, combinée à son aveu d'adultère avec 2 femmes,
a contribué à sa chute. L'exécution de M. Assiri s'ajoute aux exemples documentés, qui incluent au moins 2 autres personnes condamnées à mort pour des infractions similaires l'année précédente, malgré l'absence de faits détaillés concernant monsieur. Les infractions présumées d'Assiri, au-delà de la sorcellerie, les plus hautes cours d'Arabie Saoudite ont confirmé sa sentence, entraînant sa décapitation. Bien que la sorcellerie ne soit pas officiellement classée comme un crime capital dans le pays, les dirigeants religieux conservateurs exercent un pouvoir significatif, exigeant des punitions sévères pour les individus soupçonnés de s'adonner à de telles techniques, qu'il s'agisse de diseurs de bonne aventure ou de guérisseurs. Dans une affaire marquante en 2010, un animateur de télévision libanais connu pour un programme populaire de voyance a été détenu lors d'un pèlerinage en Arabie Saoudite. Initialement condamné à mort, la pression internationale, notamment de son gouvernement et des organisations de défense des droits de l'homme, a conduit à sa libération par la Cour suprême saoudienne, qui a déterminé qu'il n'avait causé de tort à personne. Ce cas montre l'interaction complexe entre le conservatisme religieux, les interprétations juridiques et la pression internationale au sein du système judiciaire saoudien. Numéro 12. Peine pour actes homosexuels. En Arabie Saoudite, les peines pour conduite homosexuelle restent particulièrement sévères, reflétant les croyances religieuses et culturelles profondément enracinées du pays. Les lois saoudiennes, basées sur une stricte adhésion aux principes islamiques et aux normes sociétales, spécifient diverses actions punitives pour ceux reconnus coupables d'homosexualité, y compris des amendes, l'emprisonnement, la punition corporelle et même la peine de mort. Ces actions punitives découlent d'interprétations de la loi islamique qui classe l'homosexualité comme une grave violation de la fibre morale de la société. Dans cette perspective, les partenariats de même sexe sont considérés comme contraires aux normes et valeurs culturelles établies, nécessitant des conséquences légales strictes. Ce système religieux profondément ancré a historiquement influencé la réponse légale de l'Arabie saoudite aux questions d'orientation sexuelle, reflétant un accord culturel plus large sur l'immoralité perçue du comportement homosexuel. Cependant, alors que l'Arabie saoudite traverse une période de changement révolutionnaire, alimentée par des transformations culturelles et des attitudes mondiales émergentes sur les droits de l'homme et l'égalité, il y a un soutien croissant pour réévaluer la position du pays sur l'homosexualité. De plus en plus, des voix à travers le pays plaident pour un avenir où les droits et la dignité de toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont reconnus et respectés. Compte tenu de ce paysage changeant, l'Arabie saoudite doit sérieusement examiner l'impact négatif de ces interdictions actuelles de l'homosexualité sur ses citoyens. Cependant, le 12 janvier 2002, 3 hommes saoudiens ont été tués après avoir été condamnés pour homosexualité. Le ministère de l'Intérieur saoudien a rapporté que leur crime incluait le mariage entre personnes de même sexe et l'intimité. Cet événement met en lumière les sanctions draconiennes imposées en Arabie saoudite pour les activités queer, qui reflètent l'interprétation stricte de la loi islamique par le gouvernement. Ces exécutions servent de rappel brutal des problèmes que rencontrent les personnes queer dans les pays. Numéro 11. Blasphème. Le blasphème est une infraction grave en Arabie saoudite, avec des répercussions qui peuvent ébranler l'existence même d'une personne. Parler ou publier quoi que ce soit considéré comme une offense aux principes islamiques, c'est s'attirer les foudres de l'État, avec des conséquences allant de longues peines de prison aux flagellations, et dans les cas les plus graves, la mort. De telles procédures rigoureuses seraient en place pour protéger la sainteté et l'unité de la foi islamique, qui est essentielle à l'identité de la nation. Cependant, comme pour toute question controversée, la pratique de pénaliser le blasphème a ses détracteurs, tant en Arabie saoudite qu'au-delà de ses frontières. Beaucoup soutiennent que l'utilisation de moyens légaux pour réprimer la dissidence et la critique entrave l'échange libre d'idées et le progrès sociétal. Ils affirment qu'en censurant les idées concurrentes, l'Arabie saoudite risque la stagnation et étouffe le dialogue vivant nécessaire à l'amélioration et au développement. De plus, la définition large et souvent ambiguë du blasphème soulève des questions sur l'utilisation arbitraire de la loi. Dans une société ambiguë, des individus peuvent être faussement accusés et condamnés pour blasphème, ce qui suscite des préoccupations concernant l'injustice et le potentiel abus d'autorité. Le 17 novembre 2015, un tribunal saoudien a condamné à mort Ashraf Fayyad, un Palestinien, après l'avoir reconnu coupable d'apostasie. Les accusations découlaient de remarques blasphématoires, présumées faites lors d'un groupe de discussion et dans son livre de poésie.
Fayyad a nié catégoriquement les accusations, affirmant qu'elles provenaient d'une vendetta personnelle, avec une autre personne l'accusant injustement devant la police religieuse. Selon les dossiers du procès examinés par Human Rights Watch, Fayyad a été appréhendé par des agents de la police religieuse d'Arabie Saoudite dans un café à Aba, dans le sud du pays, en août 2013. Des allégations ont surgi après qu'un individu a affirmé que Fayyad avait tenu des propos désobligeants concernant Dieu et le gouvernement saoudien. De plus, l'accusateur a prétendu que Fayyad avait distribué un livre promouvant l'athéisme et le scepticisme. Le cas met en lumière la situation périlleuse que les gens endurent en Arabie Saoudite, où les accusations de blasphème ont des implications profondes. Numéro 10. Conséquences du trafic de drogue. La lutte contre le trafic de drogue se poursuit en Arabie Saoudite, le gouvernement adoptant une position inébranlable contre ce fléau qui afflige les pays du monde entier. Ceux qui sont trouvés en train de distribuer des drogues dans le royaume font face à des sanctions sévères, démontrant l'engagement constant du gouvernement à lutter contre les crimes liés à la drogue et à protéger ses habitants des impacts négatifs de l'abus de substances. Les sanctions sévères imposées aux trafiquants de drogue soulignent la réponse rigoureuse du royaume à ce problème. La sévérité de ces peines, qui vont de longues peines de prison à la peine de mort, souligne la gravité du danger que le trafic de drogue représente pour la société saoudienne. Le gouvernement estime qu'aucune indulgence ne peut être tolérée lorsque la sécurité et le bien-être de sa population sont en jeu. Cette position ferme contre le trafic de drogue fait partie d'un effort plus important pour maintenir l'ordre social et protéger le public des répercussions négatives de l'abus de drogue. Au-delà de la menace immédiate de l'activité criminelle, le trafic de drogue alimente un cercle vicieux de violence et d'instabilité, corrodant le tissu social et affaiblissant l'état de droit. En affrontant cette menace de front, l'Arabie saoudite espère préserver l'intégrité et la cohérence de son tissu social, aboutissant à un avenir plus sûr et plus sécurisé pour tous. Pour lutter efficacement contre la contrebande et le commerce de stupéfiants, le gouvernement saoudien adopte une approche diversifiée, qui inclut une application stricte de la loi. Par exemple, Mohammed bin Saoud al-Ruwaili a été reconnu coupable de transport de substances interdites et puni un samedi. Sa condamnation était azir, ce qui indique un jugement par un tribunal, plutôt qu'une punition dictée par des enseignements religieux tels que Had ou Qissas. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel du Royaume et la Cour suprême, démontrant la gravité avec laquelle de telles infractions sont traitées. Dans un autre incident rapporté par l'agence de presse saoudienne, plusieurs résidents pakistanais et un citoyen saoudien ont été arrêtés à Jeddah pour possession de kilogrammes de substances illégales. Les suspects ont été détenus et leurs affaires ont été transmises au procureur public pour des mesures supplémentaires. Notamment, des nations du Levant comme la Jordanie et l'Irak ont connu une augmentation du trafic de drogue illicite ces dernières années. La Syrie déchirée par la guerre sert de centre de production important, avec des drogues étant passées en contrebande à travers les pays voisins avant d'atteindre les consommateurs aisés du Golfe. Ce trafic transfrontalier crée d'énormes obstacles pour les forces de l'ordre dans la lutte contre les crimes liés à la drogue et la protection des communautés contre les conséquences négatives des stupéfiants. Numéro 9. Exécution publique. En Arabie Saoudite, la perspective des exécutions publiques plane lourdement, jetant une ombre sombre sur le paysage de la justice pénale. Les exécutions publiques, qui sont enracinées dans la tradition et une dévotion inébranlable au maintien de la loi et de l'ordre, sont l'une des représentations les plus viscérales et terrifiantes de la politique de punition du royaume. Considérez la scène. Une grande foule se rassemble dans un lieu public bien connu, avec une anticipation et une tension apparente dans l'air. Les condamnés, enchaînés et aveuglés, se tiennent comme des témoins silencieux de leur destin imminent, leurs derniers instants se déroulant devant un public captif. C'est une scène troublante, un rappel brutal des répercussions pour ceux qui enfreignent les lois du royaume. La raison d'être des exécutions publiques est aussi simple qu'effrayante: dissuader les autres de suivre les pas des condamnés et servir d'avertissement sinistre contre les crimes horribles. Pour donner un exemple de la gravité de la situation, l'Arabie saoudite a effectué 170 exécutions en 2023. Les défenseurs des droits de l'homme critiquent fréquemment le taux élevé de peine capitale dans cet État du Golfe. Les exécutions ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Tabuk, Riyad et Jazan. Parmi ceux exécutés cette année, 33 personnes ont été accusées de terrorisme et 2 soldats condamnés pour trahison. Décembre a vu le nombre le plus important d'exécutions,
en faisant le pire moi. Numéro 8, coup de fouet et flagellation. Le claquement du fouet a longtemps servi de rappel terrifiant du système judiciaire draconien de l'Arabie saoudite. Manipulés avec précision et sévérité, les coups de fouet ont été utilisés pour punir divers péchés, des infractions morales aux activités criminelles. Cette pratique cruelle, basée sur une interprétation rigide de la loi de la charia, a de fortes racines historiques dans le cadre juridique du royaume qui remontent à des siècles. Pendant des années, ces flagellations ont été effectuées en public, créant un terrible spectacle qui inspire la terreur chez les potentiels contrevenants. L'intention est claire, décourager les autres de suivre les pas des punis, de peur qu'ils ne subissent un sort similaire aux mains de la loi. Bien que cette exhibition publique de la punition ait pu atteindre son objectif, elle a également suscité de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme à travers le monde, qui la décrivent comme brutale et barbare. Ces flagellations ont un impact physique et psychologique significatif, laissant des cicatrices permanentes sur le corps et l'esprit. Le blogueur saoudien Raif Badawi a été soumis à une horrible rencontre dans la ville portuaire de Jeddah, un exemple frappant de rétribution sanctionnée par l'État. Après les prières du vendredi, il a été conduit sur une place publique où des centaines de spectateurs ont assisté à sa flagellation. Badawi était enchaîné aux pieds et aux mains et a reçu 50 coups de fouet. Son calme, silencieux en contraste, frappant avec la violence de l'événement. Badawi a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet après avoir été reconnu coupable d'avoir insulté l'islam. Son crime? Il a critiqué les influents clercs d'Arabie saoudite sur son blog libéral, désormais fermé. L'amende substantielle d'1 million de riyals a aggravé ses problèmes. Son spectacle illustre l'attitude inébranlable du gouvernement saoudien envers la dissidence, surtout lorsqu'elle viole l'orthodoxie islamique. Le cas de Badawi rappelle crûment les dangers auxquels sont confrontés les individus qui osent exprimer des opinions opposées dans le royaume, où la liberté d'expression est sévèrement restreinte. Malgré les critiques internationales et les demandes de libération, le sort de Badawi illustre la lutte continue de l'Arabie saoudite pour les droits de l'homme et la liberté d'expression. Numéro 7. L'athéisme. L'Arabie saoudite, un pays imprégné d'héritage islamique, sert à la fois de bastion de la religion et de fortification contre ceux qui osent remettre en question ces normes religieuses. Dans l'ombre des minarets qui s'élèvent et des marchés animés, une terrible réalité existe. L'athéisme n'est pas seulement mal vu, mais aussi criminel. Dans un pays où l'appel à la prière retentit 5 fois par jour et où le Coran est vénéré comme le guide ultime de la vie, la simple pensée de ne pas croire fait frémir. Se déclarer ouvertement athée ou oser défier les préceptes fondamentaux de l'islam entraîne non seulement l'exclusion sociale, mais aussi toute la rigueur de la loi. Ceux qui osent critiquer le dogme religieux dominant font face à des sanctions sévères, y compris des peines de prison, de lourdes amendes et, dans les cas les plus extrêmes, la perspective de la peine de mort. Mais pourquoi de telles réglementations strictes existent-elles dans un pays qui veut projeter une image de développement et de modernité au monde? La solution réside dans le tissu complexe de la politique, de la religion et de la quête sans fin de la sécurité nationale. Selon les autorités saoudiennes, l'athéisme est plus qu'une simple croyance personnelle. C'est un défi pour le tissu fondamental de la société. Dans une région en proie à la menace du terrorisme et à la guerre interne, toute déviation du chemin de foi prescrit est perçue comme une force potentiellement déstabilisatrice, une brèche dans le mur de l'unité culturelle qui doit être rapidement réparée. Numéro 6. Apostasie. Dans le domaine de l'engagement religieux en Arabie saoudite, il existe un spectre sombre connu sous le nom d'apostasie, un mot qui inspire l'horreur tant chez les croyants que chez les non-croyants. Dans un pays où l'appel du muezzin résonne dans l'air et où le Coran est tenu en haute estime comme l'autorité suprême, abandonner sa foi n'est pas seulement mal vu, cela peut aussi coûter la vie à quelqu'un. En Arabie saoudite, où l'interprétation de la loi islamique domine le paysage juridique, l'apostasie est considérée comme la plus grande trahison de la dévotion religieuse et est un crime grave. Selon les idéologies rigoureuses qui régissent cette société très traditionnelle, abandonner ses croyances religieuses signifie rompre les liens avec l'essence de la cohésion communautaire. Beaucoup de gens croient que l'apostasie est plus qu'un simple choix personnel. Elle menace l'ensemble du tissu de l'harmonie sociale et de la cohérence religieuse qui soutient le mode de vie saoudien. La punition pour l'apostasie est rapide et impitoyable. La mort,
souvent imposée avec l'efficacité glaciale qui définit le système juridique du royaume. Une fois étiqueté comme apostate, il n'y a pas de retour en arrière. Les dés sont jetés et les répercussions sont irréversibles. Certains considèrent cette approche sévère de l'apostasie comme un moyen essentiel de protéger la pureté religieuse et la stabilité de la société saoudienne, une barrière contre l'infiltration de la dissidence et des différences idéologiques. Maintenant, c'est l'heure du choix des abonnés d'aujourd'hui. L'une des punitions les plus odieuses infligées dans l'histoire moderne par l'Arabie saoudite a suscité une immense indignation dans le monde entier en 2013. Un jugement, selon les rapports, émis par un tribunal en Arabie saoudite, a condamné un homme à la paralysie en rétribution pour un crime qu'il aurait commis il y a 10 ans. Amnesty International a qualifié cela de punition scandaleuse, qui ne devrait être appliquée en aucune circonstance. Ali Al-Kawahir, âgé de 24 ans, aurait été condamné à la qisas, rétribution, dans la ville d'Al-Assa, et pourrait être paralysé de la taille vers le bas, à moins qu'il ne paie 1 million de rials saoudiens en compensation à la victime. Ali Al-Kawahir aurait poignardé son ami dans le dos, le rendant paralysé de la taille vers le bas vers 2003. Ali Al-Kawahir avait 14 ans à l'époque. Anne Harrison, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International à l'époque, s'est exprimée contre cette décision horrible, en disant « Paralyser quelqu'un comme punition pour un crime serait de la torture ». Qu'un tel châtiment puisse être appliqué est absolument choquant, même dans un contexte où la flagellation est fréquemment imposée comme punition pour certaines infractions, comme cela se passe en Arabie saoudite. Une peine similaire de paralysie a été imposée en 2010 également, mais il n'y a pas de rapport fiable indiquant qu'elle ait été exécutée. Pensez-vous que paralyser quelqu'un comme punition va un peu trop loin? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Discrimination de genre. La discrimination de genre a longtemps été un problème sensible en Arabie saoudite, en particulier dans le système de justice pénale, où les femmes sont fréquemment soumises à des peines disproportionnées et injustes. Ces pratiques discriminatoires, qui sont basées sur des normes patriarcales et des interprétations fondamentalistes de la loi islamique, ont fait l'objet d'une attention accrue, tant au niveau national qu'international. L'une des manifestations les plus évidentes de la discrimination de genre dans le système juridique saoudien est la différence de peine pour les hommes et les femmes pour les mêmes crimes. Les femmes sont souvent soumises à des peines plus lourdes, ce qui démontre la nature biaisée du système judiciaire. Cette attitude est accentuée par le système de tutelle masculine qui, bien que moins strict ces dernières années, a historiquement placé les femmes sous l'autorité légale de parents masculins, les exposant à des punitions pour des activités jugées désobéissantes ou indépendantes. La discrimination de genre en Arabie saoudite est profondément enracinée dans son système juridique, ses normes sociétales et ses traditions culturelles, reflétant une structure patriarcale qui limite sévèrement les droits et libertés des femmes. Un autre exemple est le code vestimentaire strict imposé par la police religieuse, ou Mutawin, qui oblige les femmes à porter une abaya et un hijab en public. Enfreindre les restrictions du code vestimentaire peut entraîner du harcèlement, des sanctions, voire la prison. De plus, les femmes en Arabie saoudite subissent de graves obstacles à l'éducation et aux possibilités de travail. Bien que des progrès considérables aient été réalisés ces dernières années, comme permettre aux femmes de conduire et leur accorder des droits limités pour travailler dans certaines industries, la ségrégation de genre et le traitement inégal restent répandus dans de nombreux aspects de la société. Dans l'ensemble, la discrimination de genre en Arabie saoudite maintient un système d'inégalité et de marginalisation, niant aux femmes l'autonomie, la capacité d'agir et les droits humains fondamentaux. Numéro 4. Détention illégale. Le sujet de la détention illégale et de la torture a jeté une ombre sur l'Arabie saoudite, avec d'innombrables rapports décrivant les abus systémiques qui ont eu lieu. Malgré les promesses du gouvernement de suivre des règles qui empêchent de telles actions, les faits racontent une autre histoire. Des individus ont été détenus sans procédure légale appropriée ou torturés pendant leur détention, et cela a été abondamment documenté. Ces mesures, souvent mises en œuvre pour extorquer des aveux ou comme punition, violent non seulement les lois internationales, mais engendrent également la peur et le silence dans la population. L'un des aspects les plus préoccupants de cette situation est l'impunité avec laquelle ces actes se produisent. De nombreux détenus sont emprisonnés illégalement, privés d'accès à leur famille et à une représentation légale, et laissés dans l'incertitude sans moyen de chercher justice.
Les organisations de défense des droits de l'homme ont à plusieurs reprises condamné ces méthodes, citant des cas de violences physiques et psychologiques tels que des passages à tabac, des flagellations, des menaces et des disparitions forcées. Ces activités violent les droits humains fondamentaux et sapent la confiance du gouvernement et de sa population. Numéro 3. Punition pour l'activisme politique. En Arabie Saoudite, un climat oppressif de conformité règne, et même le moindre acte de dissidence ou d'activisme politique peut avoir de graves conséquences. Ce contexte définit les limites du discours et du comportement acceptable, laissant peu de place aux points de vue opposés ou aux appels au changement. La criminalisation de la dissidence et de l'action politique a semé le doute sur la possibilité de créer une société qui valorise la diversité et accepte toutes les perspectives. En Arabie Saoudite, contester les politiques gouvernementales ou pousser pour des réformes est dangereux pour l'ordre établi. Ceux qui osent s'exprimer contre le statu quo établi, qu'ils soient militants des droits de l'homme, défenseurs des droits des femmes ou partisans des libertés civiles, courent un risque personnel important. Ceux qui défient le dogme établi risquent l'arrestation, la prison et d'autres types de sanctions. Le monopole du gouvernement sur la liberté d'expression est maintenu par des lois et règlements stricts qui réduisent au silence les voix dissidentes et étouffent le discours ouvert. Numéro 2. Exécutions extrajudiciaires. Les exécutions extrajudiciaires sont le plus grand problème en Arabie Saoudite, ce qui éclipse la situation des droits de l'homme dans tout le pays. Le mépris du monarque pour l'opposition se manifeste même au-delà de son royaume, comme le montre le fait qu'il utiliserait des restrictions commerciales dans des pays lointains et nuirait à ceux qu'il considère comme étant contre lui. Le récit de Jamal Khashoggi peut très bien être considéré comme un lien complexe avec la question des exécutions extrajudiciaires en Arabie Saoudite. Sa mort horrible au consulat saoudien à Istanbul en 2018 a horrifié le monde et a mis en lumière les dangers auxquels sont confrontés les journalistes et dissidents qui critiquent le gouvernement saoudien. Khashoggi, journaliste saoudien et chroniqueur au Washington Post, était connu pour ses critiques acerbes du gouvernement saoudien et de ses politiques. Il vivait en exil volontaire aux États-Unis depuis l'âge de 17 ans par crainte de représailles pour ses opinions. Malgré cela, il a continué à publier et à s'exprimer contre le système saoudien, en particulier concernant les violations des droits de l'homme et le manque de liberté politique. Le 2 octobre 2018, Khashoggi s'est rendu au consulat saoudien à Istanbul pour obtenir des documents pour son mariage prévu. Il n'en est jamais ressorti. Les responsables turcs ont ensuite confirmé qu'il avait été assassiné à l'intérieur de l'ambassade par un groupe d'agents saoudiens. Selon les récits, Khashoggi a été assassiné et démembré, et son corps aurait été éliminé. La mort de Jamal Khashoggi a suscité une indignation et une condamnation généralisée. Plusieurs dignitaires mondiaux et instituts de défense des droits de l'homme ont plaidé pour une enquête approfondie sur sa mort, ainsi que pour que les responsables de ce crime soient tenus pour responsables. Les autorités saoudiennes avaient auparavant nié l'existence de Khashoggi, mais le résultat a été que sa vie a été prise dans l'ambassade. Néanmoins, ils l'ont irréfutablement défini comme une opération non officielle, menée par des membres du personnel qui ont agi sans autorisation. Même si le gouvernement saoudien tente de nier son implication, on pense qu'il s'agit soit d'un acte délibéré et planifié, soit du résultat de l'échec à se séparer des autorités de l'État. Numéro 1. Trahison. Dans le système juridique de l'Arabie Saoudite, le gouvernement recourt à des lois strictes visant à détruire les activités anti-gouvernementales considérées comme une trahison par l'État. Par conséquent, une telle législation rigide reflète la position ferme du gouvernement envers les activités non autorisées. Le terme trahison est très répandu dans le même contexte et concerne des sujets liés à la sécurité nationale, manipulent des secrets d'État ou portent atteinte à l'intégrité et à la stabilité du pays. Ceux qui ont fait face aux accusations de trahison ont également illustré que, dans tout ce pays, on ne prend pas à la légère les questions de souveraineté, de domination et de priorité nationale. La trahison est une notion large qui inclut des actes tels que l'espionnage, la divulgation de secrets d'État, la coopération avec des entités étrangères pour nuire aux intérêts nationaux et la participation à des activités qui mettent en danger la stabilité de la nation. Ces actes frappent au cœur des efforts de l'Arabie Saoudite pour maintenir sa sécurité et sa dignité sur la scène internationale. Les personnes accusées de trahison font face à des procédures judiciaires dans lesquelles la gravité de leurs infractions présumées est minutieusement examinée avant qu'une condamnation ne soit prononcée. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.